Ça fait presque un an que j'ai créé mon entreprise, 2 jours après mes 18 ans. Je vous emmène avec moi dans l'aventure de créer mon auto-entreprise. Et vu que j'aurai plus cet âge-là très longtemps et que vous m'avez beaucoup posé la question, voici à quoi ressemble ma vie d'entrepreneuse de 18 ans. Quand je dis que je suis entrepreneuse, j'ai l'impression que les gens s'imaginent que j'ai une vie incroyable et palpitante. Et même si c'est vrai parfois parce que j'ai plus de liberté que d'autres sur certains aspects et que je peux faire des trucs genre me tailler à Amsterdam sur un coup de tête ou partir à Nice pour assister à la prise de vue d'un mastermind pendant 3 jours. On est sur un endroit relativement cool, on m'a confié une mission. Faut que j'aille chercher un chargeur. Je passe chercher mon chargeur et après je me casse. Bilan de ces 3 jours. 2 kilos de plus. La plupart du temps, je reste une nouvelle adulte qui vit encore, plus pour longtemps, chez ses parents. Je me lève le matin, je fais du sport, j'ai des rendez-vous avec des clients. Beaucoup de rendez-vous avec des clients. D'ailleurs, vu que vous êtes curieux sur ce sujet, j'ai filmé un rendez-vous avec un client pour vous montrer à quoi ressemble une séance typique. Allô, allô? Allô, tu m'entends? Ah yes, ça marche. Du coup, on va être sur le jour 3 qui est s'auto-hacker leçon 1 et les astuces anti-distraction. Donc en fait, notre angle d'attaque, ça va être s'auto-hacker leçon 1, introduction au biohacking plus énergie cellulaire, donc là ça va être plus de la théorie. L'énergie, c'est une molécule qu'on appelle l'ATP. Et donc l'idée, c'est d'optimiser son ATP. La clé de la productivité, c'est l'énergie, et la clé d'énergie, c'est de comprendre comment elle est fabriquée au niveau de nos cellules, l'énergie cellulaire. Comment elle est fabriquée au niveau de nos cellules, l'énergie cellulaire du coup? Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de slide. Jusqu'au soir. Parfait. Il va falloir qu'on s'arrête dans pas longtemps si c'est ok pour toi. Bah si tu veux, on peut arrêter, on terminera rapidement ça la fois prochaine et après on continuera sur autre chose. Mercredi 18h. Ça me va, mercredi 18h, je note ça. Je te remercie en tout cas, bye bye, ciao ciao. Bye bye, salut. Bref, je travaille, j'écris, je fais du montage, je bosse sur mes projets, je vois mes potes, je vis ma vie, un peu comme tous les gens de mon âge. Sauf que j'ai une carte couleur or un peu stylée et j'ai l'impression d'être une businesswoman à chaque fois que je la sors, c'est-à-dire rarement, et que j'ai pas la même routine que tous mes potes étudiants. J'ai même pas encore le bac. Ah ouais, le bac. Être entrepreneuse à 18 ans quand on est aussi partie de la France pendant un an, c'est aussi être en terminale et passer le bac à l'aube de ses 19 ans. C'est mettre les pieds dans un lycée pour la première fois depuis 2 ans et se demander comment je peux n'avoir qu'1 an d'écart avec ces gens. Et surtout me dire que j'aurais jamais tenu 2 ans de plus dans cet environnement. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que passer le bac dans un lycée entouré par des lycéens a confirmé plus que jamais ma décision de faire le CNED et de ne pas avoir été au lycée parce que déjà j'y suis allée 30 minutes, j'étais mal à l'aise alors là. C'est accepter un job pour un client dans la voiture sur le retour après une épreuve, même si j'en ai d'autres dans une semaine. Parce que j'ai fait le choix que l'entrepreneuriat passe avant. Et puis de toute façon... Le bac? Ouais, ça va aller, t'inquiète, j'y vais principalement au talent. Être entrepreneuse à 18 ans, c'est apprendre constamment. Parce que malheureusement, à l'école, on m'avait jamais appris à utiliser un logiciel de facturation, à payer mes taxes ou à demander une exonération de TVA. C'est quoi TVA? Déclaration sur l'honneur de non-condamnation, c'est quoi ça? L'ACRE, qu'est-ce que c'est David? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cana découvre ce que c'est d'avoir de la paperasse. J'apprends tout le temps. Et c'est à la fois génial parce que quand je me rappelle de ce que je savais quand j'ai créé mon entreprise, j'ai l'impression d'avoir plus appris en un an qu'en toute ma scolarité. Mais en même temps, j'ai l'impression que peu importe combien j'apprends, il y a toujours cette montagne énorme de choses que je devrais savoir et que je sais juste pas. Et de choses que j'aimerais savoir mais que je sais pas comment apprendre. L'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est qu'en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, donc t'es exonéré de TVA. Ça veut dire que tu ne mets pas de TVA sur tes factures, il n'y a pas de TVA. J'imagine qu'on est censé apprendre tout au long de sa vie, alors j'essaye de pas trop m'en vouloir de pas avoir la science infuse pour tout. Pour résumer, en gros, ce que je fais, c'est apprendre sur le terrain en entreprenant et ça demande pas de génie, juste pas mal de courage. Il y a beaucoup de bons côtés à être entrepreneuse à 18 ans. Cette sorte de liberté dont j'ai parlé juste avant, et c'est très cool en soirée de répondre entrepreneuse quand on te demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Les gens se souviennent plus de toi, ils sont systématiquement curieux. Rapidement, tu deviens la businesswoman. Et je m'en plains pas parce que le fait que les gens aient cette image de moi me dérange pas, au contraire, j'aime bien envoyer ça. Il y a d'autres bons côtés que cette espèce de facteur d'impressionnabilité et la liberté, mais ils sont tous un peu englobés dans ces deux concepts. Genre choisir ce que je fais, quand je le fais et où je le fais, c'est une forme de liberté. Mais il y a aussi des désavantages. Le premier que je pourrais citer, c'est l'incertitude. Parce que même si une grande partie de moi sait que de toute façon dans le monde d'aujourd'hui ce que j'apprends en entreprenant m'assure autant voire plus un avenir qu'une école prestigieuse, une autre partie de moi ne peut pas s'empêcher de se dire que tout repose sur moi et que si j'y arrive pas, je suis dans la merde. Puis je me rappelle que l'échec n'est échec que si je m'arrête après sans réessayer ou refaire autre chose, et ça va mieux parce que j'ai la chance d'avoir confiance en moi et en mes capacités, sinon à réussir, à toujours rebondir. Mais il y a toujours ces gens, desquels j'essaie de m'éloigner le plus possible. Les sceptiques, ceux pour qui ta valeur en tant qu'individu dans la société est définie par le nombre d'années d'études que t'as fait après le bac et qui me dit que je fais sûrement une grosse erreur et de pas prendre mes rêves pour des réalités. Je sens le mental breakdown qui arrive, sauf que j'ai déjà une entreprise et des clients, alors techniquement je vis déjà dans cette réalité. Juste pas à très grande échelle, mais c'est normal, ça prend du temps. Et à quel âge je devrais essayer de vivre mes rêves si c'est pas maintenant? Bref, un autre point négatif, c'est les gens. Enfin non, certains gens seulement. Ceux qui refusent de croire qu'il y ait d'autres chemins vers la réussite que ceux qui sont tracés depuis longtemps. Je m'égare.
L'incertitude n'est pas le plus gros point négatif pour moi. Ça devrait pourtant, mais c'est pas le cas. Le truc, c'est qu'être entrepreneuse à 18 ans, c'est aussi être seule. Je travaille presque tout le temps seule. La solitude et moi, on est bonnes copines depuis longtemps, mais au bout d'un moment, je ressens le besoin de me remettre dans un environnement où je suis au contact d'autres gens. Alors, être entrepreneuse à 18 ans, c'est d'abord se demander si tu vas continuer les études après le bac, principalement pour cette raison. Je veux vivre ma fac. J'ai envie de vivre l'expérience fac. Alors, sans grande conviction, j'ai cherché un truc qui me ferait pas trop chier et que je pourrais faire en même temps qu'entreprendre, sauf que bien sûr, c'est pas si simple. J'étais perdue, pour changer, entre mon envie de redevenir un être social et mon envie de continuer d'entreprendre. Finalement, j'ai pas vraiment eu à choisir. Je veux pas, vraiment pas, laisser tomber l'entrepreneuriat et j'aurais pas à le faire si je suis acceptée dans la licence que je veux. Ça s'est fait un peu par hasard, je me suis retrouvée dans des portes ouvertes d'une fac pour une filière random qui m'intéressait moyennement et il y a un stand qui a attiré mon attention directement en rentrant. Long story short, j'ai découvert une filière pluridisciplinaire dans laquelle tu choisis presque tous tes cours, axée sur l'entrepreneuriat et sur un projet personnel sur lequel on est coaché. Soit la filière de rêve pour moi, où mon entreprise ne sera pas un frein ou un truc que je fais à côté, mais bien une partie centrale de mes études. Je savais même pas que ça existait. J'ai eu un coup de cœur pour cette licence. Je vous en parlerai peut-être plus tard de cette filière, quand j'y serai, si je suis acceptée parce que je tourne cette vidéo la veille des résultats. Maman! Soulagée. Ouais. Respecter la date limite de réponse. Pas la date limite. L'anniversaire. Ah non. Tout arrive en même temps. Ouais. Bref, finalement, tout se goupille plutôt bien parce que du coup, j'ai plus à choisir entre ma vie sociale et mon avenir. Et en plus, je vais pouvoir apprendre et peut-être me sentir un peu moins coupable de pas déjà tout savoir. Mais ça, c'est une nouvelle aventure qui commence. Peut-être. Je préfère pas m'avancer. Ma vie d'entrepreneuse de 18 ans, ça a été beaucoup d'apprentissage. Des moments de réussite comme pas d'échecs parce que j'ai appris des trucs dans chaque chose que j'ai faite, donc des moments de réussite et de moins réussite. Cette première année d'entrepreneuriat, disons que j'ai posé les bases. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de lancer notamment un projet sur lequel je travaille depuis des mois. Alors, vous vous demandez peut-être qui est cette jeune fille qui vous parle de tout ça. Impeccable. It is in the box. Oh, j'ai mal aux jambes. Le métier qui rentre. Ça va le faire? Ouais. Bon, pour une première, c'est pas mal. Ouais, franchement, je m'attendais à un peu plus galérer que ça. Ouais. Extinction. Boum. Mais ça, ce sera dans ma vie d'entrepreneuse de 19 ans. Là, je suis à l'aube de mon anniversaire et de plusieurs gros changements. Va-t-elle avoir le bac? Sera-t-elle acceptée dans sa fac? Trouvera-t-elle un appart? Comment est-ce qu'elle va gérer le fait de vivre seule? Va-t-elle refaire un vlog de son été absolument génial? Comment sera sa nouvelle vie? Les projets sur lesquels elle travaille depuis des mois vont-ils marcher? On verra ça dans les prochains épisodes. Vous savez quoi faire pour suivre mes prochaines aventures. Moi, je vous dis à la prochaine.